le muscle petit psoas et le muscle héliopsoas. On va commencer tout d'abord par le muscle petit psoas. Comme vous remarquez, il naît de la face latérale du T12-1 ainsi que de la face latérale du disque intervertébral correspondant. Il se termine au niveau, voilà. Si je vous dis, bien plutôt si je vous rappelle que cette partie-là de l'os coxal s'appelle l'éminence iliopectinée. Donc, il est clair que le muscle petit psoas se termine en arrière de l'éminence iliopectinée. Ce muscle, il est innervé par le premier nerf lombaire et il assure la flexion du tronc. En effet, il est accessoire dans la flexion du tronc. Le deuxième muscle sera le muscle iliopsoas, qui est en fait composé par deux. Le muscle grand psoas et le muscle iliaque. Ces deux muscles se terminent par un tendon unique. Le muscle grand psoas, il naît des faces latérales, de la face latérale des corps vertébraux de T12 jusqu'à Al5, ainsi que des disques intervertébraux correspondants. Il est innervé par des fibres du plexus lombaire. Tandis que le muscle iliaque, il naît de la crête iliaque, du sacrum, ainsi que de l'articulation sacro-iliaque. Il est innervé par des rameaux du nerf fémoral. La terminaison du muscle se fait par un tendon unique. Voilà. Donc vous remarquez que la terminaison se fait au niveau du petit trochanter. L'ensemble de ces deux muscles, c'est-à-dire le muscle iliaque et le grand psoas, assure la flexion et la rotation latérale de la hanche lorsque le point fixe est le tronc. Si le point fixe est le fémur, il résulte une flexion du rachis et une rotation contralatérale du tronc.